Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le HTML et le CSS. Commençons tout d'abord par évoquer l'histoire du HTML, puis les différentes balises importantes du HTML, et enfin nous évoquerons le CSS. Le HTML, qui veut dire, évidemment, hyper tranquille, magnifique Linux, a été créé en 1945 par Linux, afin de faire la publicité de son système d'exploitation. Il fut très rapidement volé par les langages propriétaires, comme Windows ou macOS, qui en firent plusieurs versions différentes, alors que la version de base de 1945 était la meilleure, elle était très bien. Maintenant on en a 5, on a HTML5, ça sert à rien, HTML1 c'était mieux. Mais bon, on va pas se plaindre, ils travaillent pour nous pour une fois, puis on les paye pas en plus, donc c'est bien. Et donc, le HTML à la base, c'est donc bien pour faire l'apologie de Linux, le meilleur système d'exploitation du monde. Il existe plusieurs balises importantes dans Linux. La balise P, qui veut dire parenthèse, qui permet donc de faire une parenthèse sur un sujet de notre choix. Il y a aussi la balise spasme, qui donc permet de faire un spasme. Ça sert un peu à rien en général, mais c'est sympa d'en avoir. On a aussi la balise impénétrable, qui, comme son nom l'indique bien, ne pourrit pas, et nous permet donc de taper des informations sans que celles-ci disparaissent, ce qui est très pratique. Et enfin, nous avons la balise Igenbrush, qui, comme son nom l'indique, fait des images car la ville cette ville allemande est connue pour ses belles images de pingouins. C'est pour cela que ça s'appelle IMG, parce que c'est un peu long et compliqué à prononcer. Mais après les balises, nous allons parler du CSS, créé en 1999, et comme son nom l'indique, veut dire Content Style Style. Car c'est stylé de dire style deux fois dans un nom, et ça sert juste à faire des sites jolis. Il y aura aussi 3 versions faites par Windows et macOS, mais c'est un peu compliqué, et puis bon, on va pas s'en occuper, hein. Le HTML c'est mieux. Le CSS ça sert un peu à rien. C'est juste pour faire des trucs jolis, mais c'est pas important, hein. Ce qui compte c'est l'âme du site. Et donc, par exemple, je vais vous montrer des exemples de sites qui n'utilisent pas le CSS et qui pourtant sont extrêmement beaux. Comme par exemple ce site, qui est magnifique. Je sais pas vraiment à quoi il sert. Je sais pas pourquoi il y a des trucs bizarres dessus, mais c'est pas grave. C'est un joli site, moi je trouve. Et on a aussi ce site qui est sympa. Il est joli aussi, j'ai déjà acheté des choses dessus. Après, je l'ai reçu en pièces détachées, mais c'est pas très grave. Donc, ce sont des exemples de sites. Et aujourd'hui, nous allons donc créer un site comme celui-ci. Je vous retrouve sur iMac afin de coder avec précision votre site. Bonjour les amis, nous allons donc utiliser iMac pour créer notre site. J'ai oublié de le préciser dans le diaporama, mais tout fichier HTML est inclus dans une balise HTML. Il y a aussi la balise head, qui veut dire la tête, car c'est l'endroit où il y a le cerveau de la page HTML. Car un site est vivant, ne l'oubliez pas. Il y a aussi le corps,
qui, quant à lui, contient les pieds et les jambes de notre site. C'est là qu'on va mettre les choses pour que notre site ne tombe pas par terre quand on le compile et qu'on le lance. La première chose que nous allons faire, c'est en vérité ajouter une balise title qui va donc changer le titre de notre page. Et dans la balise, je vais écrire le nom de mon site qui s'appelle évidemment tuto Pingu Pingouin .argent.don.ru, car je vous avais parlé dans de précédents épisodes de mon site pour me faire des dons, mais en vérité, si vous avez tenté de taper titopingoupingouin.argent.don.ru, vous aurez sûrement remarqué que le site n'existe pas. C'est parce que, en vérité, je voulais le créer maintenant. Donc, c'est bien, et on va le faire maintenant. Vous allez voir, on va faire un beau site, vous pourrez me faire des dons pour que je puisse faire plus de tutoriels. Nous allons maintenant faire une balise H1. Les balises H permettent de hacher des données et de faire un hachage qui les rend plus gros. C'est un des noms compliqués, mais c'est du hachage, on verra ça plus tard. C'est ce qui est utilisé pour les listes et les tableaux aussi, contrairement aux dictionnaires qui, eux, fonctionnent avec des indices. Nous allons donc taper un gros texte dedans. On va taper « Bienvenue sur tuto Pingu Pingouin ». Et ensuite, nous allons commencer par faire un balise BR qui va faire un saut de ligne, car ça veut dire bretelle. Et en général, quand vous voyez une bretelle, et ben vous sautez. Enfin, moi je saute en tout cas. Moi, je sais pas vraiment ce que c'est une bretelle, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire une balise P. Dans la balise P, on va écrire quelque chose de très simple. Et un bonjour, les amis. Bienvenue sur mon site. Nous allons ensuite faire une balise spéciale qui sera une balise spam, suivie d'une balise spéciale encore div, suivie encore une fois d'une balise P qui est très importante pour faire quelque chose de très beau, vous allez voir, suivie d'une balise BR, suivie d'une balise H3. Et donc dans cette balise, on va marquer quelque chose qui va donc être plutôt. Voilà. Vous allez peut-être me dire où se trouve le bouton pour faire un don. En vérité, c'est très simple. Le HTML déjà est fait et donc prend déjà de l'argent sur votre compte en banque dès que vous connectez. Vous n'aurez pas besoin de faire un don si vous venez sur tutopingu.argent.don.ru. Vous aurez fait automatiquement un don. Ce qui est très bien. Maintenant que notre site est terminé, nous allons pouvoir le compiler. Je vous retrouve dès qu'il aura été compilé par un compilateur de qualité. Rebonjour les amis, vous pouvez voir que notre page a bien été compilée par le compilateur Linux, le meilleur compilateur du monde, et vous pouvez donc voir que nous avons bien notre titre, notre texte haché, un texte paragraphe normal, ainsi qu'un texte spécial qui nécessitait beaucoup de travail. Maintenant, vous savez faire des sites complexes, parce que franchement,
le CSS, c'est pas important, hein. On pourrait faire des choses en CSS, mais ce serait pas vraiment très utile. Mais, pour, pour vous montrer, nous allons faire du CSS un petit peu. Donc, on va tout d'abord commencer par changer dans notre body. Nous allons taper style égale 2 points. On va dire background color est égal à red, point virgule. Normalement, si on revient, qu'on recompile notre page, vous pouvez voir que c'est, voilà, c'est ça le CSS, ça sert pas à grand chose au final. Voilà. Après, nous pouvons faire des choses un peu plus compliquées. Je vous retrouve dans 2 secondes et nous allons tenter de faire quelque chose d'encore plus beau que ce texte rouge qui n'est pas très beau. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour les amis, j'ai ajouté quelque chose. Bon, c'est juste une petite image de caillou qui ne devrait pas poser de problème. Nous allons donc relancer la compilation pour relancer notre site et voir un petit effet, bon, qui sera pas très joli, mais bon, au final, c'est pas très grave. Qu'est-ce que, au secours, non! Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert.